Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Donc ça sera le haul du mois de février puisque oui, nous sommes que le 3, 4. J'ai craqué mon slip en ce début de mois chez Action parce qu'ils ont sorti énormément de choses et j'ai fait des ventes privées, pas des ventes privées mais des soldes, les derniers achats soldes que j'ai reçus et que je ne vous avais pas fait voir donc la dernière fois. Heureusement que ce mois-ci il n'y a que 28 jours puisque j'ai déjà explosé donc mon budget de ce mois-ci. Non, je ne l'ai pas explosé, je suis menteuse. Mais du coup je vais me restreindre et je vais pouvoir créer, puisque là alors, je suis en pleine création. Je vais vous faire voir quelques petites créations que j'ai faites pour un échange pour la Saint-Valentin. Et juste après je vous fais une autre vidéo sur un tuto pour créer des petites boîtes cadeaux à offrir, donc pour toute occasion. Alors je vais vite me dépêcher donc pour faire ce petit haul, car je suis sûre que vous êtes pressés de voir ce que j'ai acheté. Vous êtes que des petites curieuses, je le sais. Mais bon, c'est normal, on est toutes curieuses. Donc j'ai reçu donc mes derniers achats que j'ai fait donc chez Carabel Studio. Comme vous le savez, je me suis acheté donc je me suis acheté mais on me l'a offert donc pour faire de l'art printing sur de la gel presse. Donc j'ai acheté donc un masque comme ceci. Alors là vous allez mieux le voir. Et donc là, je vais pouvoir attaquer donc toutes mes créations avec donc l'art printing. Et donc cette deuxième planche, voilà, qui me servira pour un atelier donc au mois d'avril que je fais avec Cricri Bricot. Je suis passée tout au hasard à Auchan un soir, il faisait quelques soldes, donc je me suis pris, donc vous voyez, donc c'était à 50%, donc c'est de la feutrine, mais pas trop épaisse, donc ça passe dans les dies. D'ailleurs je vais vous faire voir ma première création. Et vous pouvez voir comme ceci, donc c'est des tags sur le thème de la Saint-Valentin. Donc je fais un échange sur le groupe de Facebook que j'ai l'habitude donc de faire. Donc il fallait faire 4 tags donc sur le thème de la Saint-Valentin, où il fallait mettre le mot love sur ces tags. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les petites lettres sont en feutrine. Voilà. Et ça passe très bien au niveau donc de dies avec la machine à découpe. Je vais vous faire voir après au fur et à mesure du coup mes 4 créations que j'ai pu faire. Il y avait également donc du papier mousse comme ceci à 50%, donc c'est à 2,79 €. On va y ouvrir en même temps parce que là j'ai pas créé. Vous voyez un petit peu, donc oui c'est de la mousse en fait. Vous voyez un peu molletonné. Donc je pense que ça peut être sympa pour faire quelques créations. Et du coup il y a toutes les couleurs. Et à 50%, pourquoi s'en priver? Et je n'en avais pas du tout. Donc du coup je vais essayer quelque chose avec ceci. Mon gros craquage a été donc ce mois-ci à Action. Où j'ai eu la chance de trouver donc toutes les encres comme ceci. Donc elles sont rangées, donc je vous ai juste gardé donc l'emballage. Donc je les ai toutes trouvées, donc je suis super contente. Je vous ferai une vidéo test crashed sur ces encres tout de suite après également. Je vais essayer de faire quelques vidéos donc au fur et à mesure, car j'ai un petit peu le temps ces jours-ci. Le boulot m'a un petit peu lâché, on croise les doigts, ça veut peut-être dire que le Covid est un petit peu en train de ralentir, puisque je travaille dans un labo et nous sommes super occupés. Donc voilà, j'ai trouvé donc toutes les encres, donc je suis super contente. J'ai craqué bien sûr sur les nouveaux dies. Comment ne pas craquer sur ces dies, comment dire, au prix que c'est du coup en plus. Donc je les ai pas tous pris par contre, parce qu'il y en a que je me servirais pas du tout, donc ça sert à rien. Donc je me suis pris celui-ci pour faire donc des petites étiquettes. Celui-ci pour faire des cartes de naissance. Celui-ci sur le thème de la mer.
Je trouve le die super joli. En plus, quand vous tournez, donc vous avez le modèle ici. Celui-ci, donc Happy Birthday, et puis donc une petite jeune fille avec des ballons. Donc je trouve ça super, super sympa pour faire des cartes d'anniversaire pour des petites filles. J'ai pris celui-ci pour également faire des étiquettes. Alors celui-ci, j'ai hésité et puis je me suis dit bon, c'est sympa avec le dies en forme de photo. Mais j'ai hésité, hein. Celui-ci vraiment, c'était pas une obligation. Un autre sur le thème des naissances. J'ai trop aimé le petit nounours. Celui-ci sur le thème des mariages. Et comment ne pas craquer sur celui-ci avec un petit chien, un petit chat. Là, je vois d'office des créations. Je vais m'en attaquer tout de suite après. Vous connaissez ma passion pour les blocs. Donc, comment vous dire, j'ai un peu craqué. J'ai acheté les 6. Comme ça, au moins, pas de jaloux. J'ai les 6. Alors, du coup, c'est vrai que j'avais dit que j'en achèterais plus. Mais comment dire, non, ils sont encore trop beaux. Comment ne pas craquer? Et puis, donc, je suis associée avec une jeune fille qui lance, donc, je vous en avais déjà un petit peu parlé, des lieux insolites pour dormir donc dans des bulles. Et je lui crée ces petites cartes, c'est pas ces cartes, c'est ces boîtes cadeaux pour offrir des cartes cadeaux. Voilà. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous fais la vidéo comment faire des petites cartes, des petites boîtes cadeaux pardon pour offrir des cartes cadeaux. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Je vous le feuillette pas hein, parce que dans tous les hauls tout le monde les feuillette tout ça. Donc je vous fais voir juste comme ça ce que j'ai pris. J'ai pris celui-ci et comment vous dire moi qui suis une passionnée des coquelicots. Je crois que c'est ma fleur préférée. Si je pouvais faire des bouquets pour que ça tienne à la maison, je le ferais. Mais c'est pas possible parce que les coquelicots ne tiennent pas. Bien sûr, celui-ci sur le voyage. Comment vous dire que j'ai craqué de suite. Alors, je ne feuillette pas, hein, mais j'ai craqué de suite sur ça. Je suis une grande voyageuse, donc je vais pouvoir faire un tableau. J'ai des idées. Un tableau avec toutes les villes, tous les pays que j'ai pu faire avec mon mari. Donc je vais essayer de recréer un petit peu l'ambiance. Donc le Botanic Vintage, il est magnifique. J'aime pas le vert hein, pourtant, hein, mais celui-ci est magnifique. Là avec celui-ci j'ai déjà des idées de cartes. Le Shabby Chic, alors je suis pas du tout shabby, mais les papiers sont super sympas. Voilà. Et le dernier c'est l'essentiel texture. Donc là c'est tous les modèles de texture que vous pouvez avoir. Donc c'est super, super joli. Je suis passée à Nose aujourd'hui. J'ai le ticket de caisse avec les prix. Donc je me suis trouvée, j'étais trop contente, des marqueurs de la marque Spectrum Noir. Donc j'en ai pris 12 lots. C'est ça, 12 lots, où il y a 3 feutres donc de la même couleur. Donc vous allez me dire, mais un seul aurait suffi. Oui, sauf que ils étaient vendus donc par 3. À 1,50 €. Voilà. Et du coup, je vais faire des lots et je vais les vendre sur mon compte Vinted. Pareil, j'en ai 3 pour 1,50 €, donc ils seront à 50 centimes. Je suis pas là pour me faire de l'argent sur les achats que je fais. Donc du coup, vous pourrez les retrouver donc sur mon Vinted. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc j'ai pris la couleur Periwinkle. Donc c'est un gris et vous avez 2 sortes de feutres. C'est des feutres à alcool, hein, donc c'est pour la colorisation. Hein. Donc j'ai pris le rubis. Ah, excusez-moi. Voilà, c'est cette couleur. J'ai pris le poppy. Voilà. On pourrait penser que c'est la même couleur, mais pas du tout. Il y a une différence. J'ai trouvé le red. Voilà. Le Steam Pink. Le Cranberry. Le Sandstone.
c'est un peu un gris vert. Le violette, alors qui est gris, hein, qui est bleu, pardon. Donc à voir à laisser. Je vais faire un petit nuancier. Je ferai le nuancier et je mettrai sur mon compte Instagram Scrap Emily d'Emilix. Non, Emily d'Emilix Scrap, pardon. C'est comme le nom de ma chaîne. Régal. Voilà. Le Ice Grey. Le Grass. C'est un joli vert. Et pour terminer, le Yellow Brown. Voilà. Donc voilà, vous retrouverez, je ferai des lots donc de toutes ces couleurs que vous retrouvez sur mon Vinted. Et je vais voir si je peux peut-être vous en garder pour mon concours de mes 100 abonnés. Si j'y arrive un jour, on ne sait jamais, ça augmente un petit peu. Je suis très contente et je vous en remercie. J'ai trouvé également, donc il y avait un arrivage de Studio G, donc c'est une marque de scrapbooking. Je me suis pris donc à 79 centimes, c'est donc des petites pochettes comme ceci. Alors attendez, on va ouvrir ça. Est-ce que je peux y ouvrir? On va en prendre une au milieu, pour que je n'ouvre pas, voilà. Il y a 2 scotch, et donc on peut se coller sur une création et glisser, faire une petite pochette. Et j'ai trouvé les motifs super sympas. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais en garder une en modèle et je vais essayer de le reproduire avec les papiers que nous avons. Voilà. Donc j'ai pris, donc c'est tous les petits pois. Donc il y a du bleu, du rouge, du vert et du rose. Et j'ai pris également ceci, dans cette couleur là. Vous avez des petits pois dorés, des petites formes géométriques et des petits triangles et des petites lignes comme ceci. Voilà, il y en avait d'autres couleurs, mais bon après ça n'allait pas du tout avec le genre de création que je faisais. Et j'ai également trouvé des die cut, donc à 39 centimes. Voilà, comme ceci. Je les ai trouvés super sympas. Il y en avait d'autres un petit peu sur le thème des voyages, sur plus des couleurs bleu-vert, bleu, voilà. Dans le même rayon, il y avait donc pour 59 centimes cette planche de mots. Alors il y en a certains que je ne vais pas utiliser, mais il y en a d'autres que je vais utiliser, comme le mot super, love, hello. Et donc les autres mots, il y a recto et verso. Il y a d'autres mots que je vais essayer de détourner. Voilà, on ne sait jamais. Avec un mot, on peut peut-être créer un autre mot. J'ai reçu également donc des commandes de AliExpress, puisque vous savez, moi je suis une fervente actrice, n'importe quoi, fidèle acheteuse donc de AliExpress. Donc je me suis trouvé cette petite planche de tampons. Elle est magnifique, franchement elle rend super bien. Je me suis trouvé un petit lot donc de dies fleurs. Je vais essayer donc de faire quelques embellissements avec. Je me suis trouvé cette planche. Alors attendez, hop là, 2 petits lapins. Voilà, eh ben, Pâques arrive bientôt, hein, donc il faut y penser. Et je me suis pris cette planche d'animaux. Voilà. Et j'ai pris les dies qui vont avec. J'ai acheté également cette planche. Donc là par contre je viens de la recevoir donc à midi. Donc je vais d'abord la tester avant de dire qu'elle est bien. Puisque comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez voir, c'est tout gondolé. Alors j'ai vérifié, c'est pas les tampons qui sont gondolés. Mais je vais quand même essayer avant de voir si ils ne sont pas abîmés. Mais j'ai pris cette planche-ci. Voilà. Je reviens à côté action, je me suis trouvé un planeur. Alors vous allez me dire, ah mais ça y est, elle se lance dans le planeur. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je n'arrive pas du tout à me lancer dans des planeurs. Je ne trouve pas l'utilité. Mais vous allez me dire, mais pourquoi elle a acheté un planeur? Alors tout simplement pour enlever et pour utiliser les petits disques comme ceci. Puisque le planeur de mémoire coûte 3,79 €. Et les petits disques comme ceci coûtent une blinde.
dans n'importe quel magasin. Donc du coup, je vais les enlever et je vais les réutiliser pour faire des albums photos. J'ai reçu donc un petit colis à l'instant donc du Créatelier Caracol. C'est une boutique où je me sers énormément qui se trouve en Belgique. Je vous mets comme ceci donc sa carte de visite. Voilà. Et j'ai profité donc pour m'acheter des encres Distress. Oui, encore. Oui. Parce qu'en fait, les encres Distress passent à 7,50 €, je vous avais expliqué. Et ben, elles sont passées à 7,50 €. Donc je trouve ça un petit peu cher, hein, quand même, pour un pad d'encre. Donc du coup, j'ai profité de l'offre où il y avait 30%, je crois. Donc ça m'est revenu à 5,85 €. Donc j'ai complété ma collection de Distress puisque il n'y a rien à mes yeux qui détourne les encres Distress, mais c'est vrai que je m'en sers beaucoup pour faire des fonds, pour faire quelques tamponnages, tout ça. Et les autres, je m'en sers pour des choses un petit peu moins artistiques, on va dire. J'ai eu ceci en cadeau. Donc c'est des étiquettes avec de la ficelle. Voilà. Alors, donc, nous avons... Non, celle-ci, c'est pas là. Alors, nous avons Grande Expresso. Alors, il y a des encres qui ne sont pas tout pour moi, puisque j'ai fait une commande avec une amie en commun pour pouvoir se partager les frais de port, qui d'ailleurs nous a pas coûté, puisque nous avons atteint, parce qu'il y a un quota, si vous atteignez, je crois, les 40 € de mémoire, vous ne payez pas les frais de port. Donc, du coup, enfin, à vérifier sur le site des ateliers Créacol. Donc, du coup, on n'a pas payé de frais de port. Donc, nous avons pris le Grand Expresso, le Black, le Peeling Paint, Seedless Preserve, avec mon English, le Ice Spruce, le Field Brick, celui-là je sais c'est pour moi, le Crush Olive, le Walnut Stain, le Brushed Corduroy. Mon ami voulait absolument le Faded Jean. Il n'existait plus en pad, mais du coup, elle se l'est pris en petite recharge d'encre. On n'y pense pas, mais des fois, c'est vrai qu'une recharge peut faire peut remplacer donc du coup le pad qu'on ne trouve pas. J'ai voulu tester donc une petite brosse comme ceci pour faire des fonds avec la Distress Oxide. Donc j'ai pris, c'est la taille numéro 4. Donc elle est toute petite par rapport à ceux que j'avais donc de la marque Action. Et je me suis pris donc un washi de la marque All & Create comme ceci. Ça c'est pour une création d'un futur atelier que je dois réaliser donc samedi normalement. Donc je ne vais pas le faire samedi parce que je ne suis pas disponible, mais je vais le faire un peu plus tard. Et donc il fallait ce washi. Donc voilà, je crois que j'ai fini donc tout le tour de mes achats pour, on va dire, ce mois de février. Hein. J'espère que non, je ne vais pas craquer. Non, je vous promets, je ne craquerai plus. Et donc, je vais finir par mes petites créations. Donc, le deuxième tag que j'ai réalisé, donc le voici avec le mot Love, où j'ai mis donc la famille ours de la collection donc Scrap Didi. En parlant de Scrap Didi, elle me manque trop. Alors, je vous parle de la Scrap Didi Box, hein, bien sûr, hein, parce que comme vous savez, j'étais abonnée il y a un an, j'ai arrêté pendant un an. Elle me manque trop. Donc, je me suis réabonnée. Donc, vous allez retrouver une fois tous les 2 mois donc la découverte de la Scrap Didi Box. Et regardez comme ils sont vraiment trop choupinous, ces petits familles ours. Voilà, et donc j'ai mis un petit cœur comme ceci sur une tige. Le mot Love, j'ai utilisé des stickers avec la lettre V, toujours donc coupé dans de la feutrine.
Et pour le dernier tag avec le E, j'ai utilisé donc des tampons de Action et les petits cœurs que l'on trouve également en ce moment à Action, mais je les avais déjà de l'année dernière de mémoire. Voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. On se retrouve tout de suite, enfin on va dire, allez, dans 2 jours pour un autre tuto, donc sur des petites boîtes cadeaux que l'on peut faire pour la Saint-Valentin, pour un anniversaire, pour une fête. Enfin voilà, on peut glisser un petit chèque, un petit billet, tout ce que vous voulez, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous, protégez-vous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.